Salut et bienvenue à tous sur la Carcasse TV. Nous sommes dimanche matin, il est 11h et nous sommes partis pour une nouvelle vidéo. Voilà, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que pour aider au référencement de la chaîne et de la vidéo, vous pouvez laisser le petit pouce bleu si ça vous aura plu. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire. Voilà, chaque petit pouce bleu permet d'aider un petit peu au référencement de la chaîne et donc à faire monter la Carcasse TV dans les tendances YouTube, quoi. Bon, on en est encore un peu loin, mais on garde espoir, on va y arriver. Yes! Bon alors aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? Alors aujourd'hui, petite vidéo, c'est un petit peu différent d'habitude. On va parler un petit peu de tech, puisque vous l'avez sans doute peut-être vu cette semaine, mais Apple nous a fait une petite keynote bien sympa. Alors, c'est un moins sympa pour le porte-monnaie, mais bien sympa quand même. Et nous allons parler aussi d'un événement caritatif en faveur de l'Ukraine. Voilà, pour aider un petit peu les Ukrainiens, parce que, bon, vous le savez aussi, c'est un petit peu la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est un petit peu le branle-bas le combat, on sait pas trop où est-ce qu'on va, mais en tout cas, c'est la guerre et là, ça fait mal. Des studios de jeux vidéo ont décidé de s'unir pour vous proposer le Mega Bundle de jeux vidéo de toute votre vie. À ce prix-là, vous ne l'avez encore jamais vu ça. Même moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait... il me le faut. Allez, trêve de plaisanterie, c'est parti. Jingle. Et nous commençons donc cette petite vidéo, par la keynote d'Apple, qu'Apple nous a fait donc ce 8 mars 2022. Hop, on change d'écran. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'ils nous ont présenté. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails, moi je vous laisse un petit peu mettre... voilà, je mettrai le lien dans la description. Petite précision, vous pouvez tout à fait revoir cette keynote en replay, puisqu'Apple a laissé le lien de la vidéo, donc vous pouvez vraiment la revoir si vraiment vous voulez revoir tous les détails, tout ce qui a été expliqué. Il y a peut-être des choses qui ont été présentées, voilà, qui vous ont échappé, vous pouvez tout à fait y revoir. Alors dans ces nouveautés, nous allons retrouver le Studio Display dans un premier temps, et le Mac Studio. On va dire c'est les grosses nouveautés de cette keynote. Apple s'est dit, bon, on va pas envoyer la sauce, parce que le Mac Studio c'est quand même beaucoup de performance dans un petit boîtier. Voilà, sachant que c'est quand même toujours plus pratique d'exploiter un maximum de performance dans un boîtier beaucoup plus grand. C'est pour ça que le Mac Studio, c'est vraiment... bon, il y a de la performance, hein. Ils se sont pas moqués de nous, puis de toute façon, vu le tarif, c'est pas la taille qui compte. Donc je vous rassure, il y a quand même pas mal de performance là-dedans. Ça dépote un petit peu, hein. Vous pouvez vraiment vous amuser. Il y a de quoi faire, Alors après... petite appréciation générale, on va dire que le Studio Display, c'est pas forcément le meilleur dans sa catégorie. Il y a d'autres marques qui proposent d'autres écrans qui sont quand même beaucoup mieux, puisque ces marques font des écrans depuis des années et des années, à destination des photographes, des professionnels du monde du cinéma, voilà, ceux qui font de la retouche vidéo et de la retouche audio, puisque ce sont des écrans vraiment spéciaux. Ils sont pas faits pour jouer, ils sont pas faits pour travailler, ils sont faits pour de la retouche photo ou du montage vidéo, puisque la colorimétrie, la luminosité, tout est adapté de manière à ce que le moindre réglage, le moindre changement de lumière, parce que la précision compte énormément aujourd'hui, du coup, tout est calculé, tout est fait pour que le professionnel puisse faire un maximum de réglages et être à l'aise en fait pour avoir son point de vue sur sa photo ou son montage vidéo. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de remarquer quand vous allez au cinéma, mais la colorimétrie, l'image, l'éclairage, tout ça, ce sont des petits détails qui changent vraiment complètement la vision que peut avoir un film. Un film peut être plus ou moins éclairé, plus ou moins sombre. Par exemple, j'en parlais un petit peu la dernière fois dans le film The Batman. Ce qui fait la force de ce film, c'est ce côté un petit peu sombre. Et dans le côté sombre, il y a toutes les touches de noir, toutes les touches vraiment où, dans un angle ou dans un arrière-plan, il peut y avoir vraiment des endroits vraiment très sombres. Et tout ça, ça a été assombri sur logiciel, un petit peu dans ce style-là, sur des écrans vraiment calibrés, faits pour ça, et qui permet d'avoir un rendu particulier sur une vision qu'on aurait sur un montage vidéo qu'on est en train de faire ou une photo. Voilà, puisqu'une photo prise dans la pénombre peut être tout à fait modifiée et ajustée pour que le sujet qu'on expose soit plus ou moins éclairé. Voilà, on gère, on va dire, en post-production, donc là, ce qu'on veut faire de cette image ou de cette vidéo. Voilà. Bon, c'est pour vous expliquer un petit peu. Puisque là, on a quand même 1 milliard de couleurs. Là, niveau colorimétrie, ça, vous pouvez y aller, il y a 1 milliard de couleurs. Ça pique un petit peu d'ailleurs au niveau du prix, mais vous pouvez y aller. Là, c'est vraiment pas mal. Alors, vraiment un écran qui est quand même bien. Alors, faut pas non plus jeter la pierre, hein. Apple fait pas non plus n'importe quoi. C'est vraiment très très bien. Mais à voir, est-ce que c'est vraiment le meilleur des écrans? Pas sûr. À voir s'il y aurait peut-être pas d'autres marques derrière qui seraient peut-être pas meilleures. Voilà donc pour ce Studio Display. Ensuite, nous avons donc le Mac Studio.
Alors le Mac Studio, alors là, déjà, sur les 4 lignes qu'ils ont marquées, ils ont marqué M1 Max et M1 Ultra. M1 Max, M1 Ultra, qu'est-ce que c'est? Bah déjà, la puce M1, c'est une puce faite maison par Apple qui équipe maintenant de plus presque tous leurs appareils, sauf l'iPhone. Puisque l'iPhone fonctionne encore avec les puces A15, je crois bien, on est sur le dernier iPhone, on est à la puce A15. Là, c'est des puces M1 qui sont dans les derniers iPad Pro, MacBook Pro, dans leur Mac Studio et puis dans d'autres produits. Voilà. Alors, déjà de base, la M1, quand elle est sortie dans les MacBook Pro, alors MacBook Pro, c'est la finesse d'un MacBook Pro, c'est ça. Voilà, pour vous représenter un petit peu, c'est vraiment l'épaisseur du machin, c'est tout petit. Là, ils se sont dit, bon, la puce, elle était pas mal de base, mais on peut peut-être déverrouiller 2-3 trucs et faire monter un peu plus les fréquences pour envoyer un peu plus de jus. Voilà, et on fera grimper le prix, mais comme il y aura pas mal de puissance, voilà. C'est ce qu'ils ont fait donc dans ce Mac Studio. Alors, les performances redoutables avec la puce M1 Max ou la toute nouvelle M1 Ultra. La M1 Max, on va dire que c'est le truc de base qu'ils proposent uniquement pour ce Mac Studio. Et la M1 Ultra, c'est la catégorie au-dessus. Alors, entre la Max et l'Ultra, il y a quand même le double de performance, de l'un à l'autre. L'Ultra est quand même 2 fois plus puissante que la M1 Max. Apple, ils ont quand même fait un très très bon produit. Alors après, pareil, les prix piquent toujours, mais... Là, c'est clairement pas destiné pour faire du montage photo sur les vacances sur la Côte d'Azur l'été dernier, quoi. Non, là, c'est vraiment du matériel à destination des professionnels parce que ça coûte très très cher. Je vous afficherai d'ailleurs les prix à l'écran quelque part par là. Mais non, c'est vraiment du matériel de professionnels. Voilà, allez au suivant. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors là, iPad Air. Ah, intéressant. Donc là, c'est tout simplement un petit refresh de leur catégorie d'iPad. Alors, ouais, c'est quand même intéressant, mais... Bon, est-ce que ça vaut le coup? Bah, moi j'ai envie de dire oui, pourquoi pas. Boosté par la puce Apple M1, voilà, donc cette puce Apple M1 d'ailleurs qui équipe déjà les iPad Pro de l'année dernière, mais bon là, comme on est un petit peu en période de milieu d'année, il va y avoir un refresh des iPad Pro dans pas très longtemps, donc de toute façon d'ici l'été prochain, ça va être, ils vont présenter leurs nouveaux iPads, donc bon bah après voilà, ils équipent leurs iPad Air, ça veut dire qu'ils vont peut-être proposer quelque chose de plus puissant sur leurs iPad Pro. Bah, à voir, après il faut voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, 5G ultra rapide, 5 couleurs sublimes. Bon, voilà, un petit iPad Air. Alors, les iPads, moi très sincèrement, c'est les meilleures tablettes du marché. Il n'y a pas photo. Niveau autonomie, performance, tout est fluide. L'expérience utilisateur est incroyable. Non mais quand je vous dis c'est incroyable, c'est incroyable. Rien à voir avec les tablettes Android. J'en avais testé des tablettes Android, mais vraiment, toutes les tablettes, tous les iPads, Apple le sait de toute façon et ils en profitent, mais vraiment tous les iPads, bon, même si c'est peut-être un peu cher, ça fait peut-être le prix d'un PC, voire même au-dessus du prix d'un PC, mais il faut savoir que les iPads sont excellents. C'est les meilleures tablettes du marché. Pour moi, il n'y a pas photo. À l'heure actuelle, Apple est le seul à proposer des tablettes pareilles. Certes, on n'aime peut-être pas l'écosystème Apple, mais quand on utilise sa tablette, l'expérience utilisateur, tout est fluide. Quand je vous dis tout est fluide, ça rame pas. Ça rame pas. Et moi, pourtant, bon, j'avais testé sur le dernier iPad Pro, par exemple, que j'avais acheté. Du coup, j'ai vraiment testé, par exemple, sur du montage photo, du montage... vraiment, j'ai testé un petit peu les performances. Et pour moi, c'est vraiment une excellente tablette, excellent produit et ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Donc là, du coup, c'est bien parce que l'iPad Air, c'est un petit peu la gamme en dessous. C'est la gamme pas trop onéreuse pour les gens qui veulent avoir une petite tablette, mais sans pour autant travailler avec, juste pour du divertissement, par exemple, regarder des photos, voilà, sans trop travailler dessus, mais vraiment du divertissement, s'amuser, profiter de ses contenus, Disney+, Netflix, etc. Les iPad Air, en tout cas, sont vraiment d'excellents produits quand on veut pas trop investir, qu'on veut rester chez Apple, parce qu'on aime bien Apple quand même. C'est vraiment des très bonnes tablettes, et puis cette gamme Air, en plus, est très bien, puisque ce sont des iPads très légers. C'est-à-dire que là, au lieu de privilégier un petit peu, ils essayent toujours d'apporter un petit peu de performance, mais ils privilégient aussi le poids de la tablette, donc ce sont des produits vraiment très 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 légers. Ensuite nous avons la présentation de l'iPhone SE, donc la puce A15 Bionic surpuissante. Alors là, franchement rien à dire. Quand on fait un petit peu le point sur ce qu'ils nous ont présenté, on va dire ils ont vraiment changé toutes leurs puces en fait pour vraiment délivrer un maximum de puissance. Là franchement c'est la puissance, et ils se sont dit bon, on va changer toutes les puces et on va vraiment mettre un petit peu de puissance dans tout ça pour que les professionnels puissent s'y retrouver et que les gens puissent avoir vraiment un produit vraiment de qualité. Moi très sincèrement c'est les puces chez Apple qui font la différence par rapport à tout le reste, hein. C'est vraiment là-dessus que tout se joue. Tout le reste après c'est que du plus, quoi. C'est voilà, les 12 mégapixels, tout ça, ça vaut rien si derrière il n'y a pas une bonne puce pour gérer l'autonomie, la puissance en fonction de ce que l'on fait.
Donc ça, c'est vraiment super bien. Et donc là, bah du coup, l'iPhone SE, très très bien aussi. Ça, c'est cool parce que Apple, en fait, continue d'alimenter sa gamme SE. La gamme SE, c'est la gamme qui est réservée aux personnes qui ne sont pas professionnelles, pareil, qui ne veulent pas travailler. C'est un petit peu comme les iPad Air, en fait. On veut rester chez Apple, mais on veut pas non plus mettre trop cher dans ces appareils. Du coup, bah, on peut s'acheter un iPad Air, on peut s'acheter un iPhone SE. C'est des entrées de gamme, on va dire, de chez Apple. Là, c'est vraiment excellent, en plus, puisque ils ont mis une puce A15 vraiment très 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 performante. Hein. Là, c'est aucun lag. Là, vous allumez votre téléphone, il n'y a rien qui rame. Enfin, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il faut vraiment le tester. Si jamais vous ne me croyez pas, ou si jamais vous dites, oh là, mais qu'est-ce qu'il nous raconte lui, avec son expérience utilisateur, rendez-vous dans un Apple Store et testez les produits simplement, puisqu'ils sont en accès libre et vous pouvez tout à fait les tester sans rien réserver, sans rien demander. Vous rentrez dans le magasin et vous pouvez les tester. Ce sont vraiment de très très bons produits. Autonomie maxi, là, ça m'étonne même pas. Les iPhones ont vraiment de très bonnes autonomies. Autant il y a quelques années, c'était un petit peu la galère. Apple, on fait un petit peu, c'était un petit peu caca. Mais là, ça va. Ils ont vraiment fait des progrès. Ils se sont rattrapés. On va dire qu'ils sont en train de rattraper leur retard et ils nous proposent vraiment maintenant des téléphones avec une très grande autonomie. D'ailleurs, on a même du mal à savoir comment on peut faire pour vider la batterie parce que ça se vide plus. ça se vide vraiment plus. Donc iPhone SE, très très bon produit. Alors le châssis, le design, c'est un petit peu le châssis voilà, de l'iPhone l'iPhone 7, l'iPhone 8 quoi. C'est voilà, il reste encore l'empreinte numérique pour déverrouiller son téléphone. Vous voyez, il y a encore le petit rond. Bon, le châssis est vraiment d'époque. Hein. Ils ont gardé un châssis un petit peu ancien, mais à l'intérieur, ils ont changé quelques trucs et ça par contre, ça vaut vraiment le coup. Donc si vous attardez pas trop au châssis et si vous regardez plus ce qu'il y a à l'intérieur, ça reste quand même une très bonne offre. Hein. C'est quand même vraiment pas mal. Vous voulez rester chez Apple, vous voulez un iPhone sans trop rentrer dans les prix. Ça, c'est un très très bonne entrée de gamme. Et ensuite, pour terminer cette keynote, Apple nous a tout simplement dévoilé des nouveaux coloris pour ses iPhone 13. Bon, Apple, qu'est-ce que vous branlez là? C'est quoi ce délire? Apple, ils nous sortent maintenant un coloris vert. L'iPhone, c'est toutes les années. En début d'année scolaire, on va dire, hein, entre guillemets, c'est-à-dire que bon, septembre-octobre, ils présentent un nouveau téléphone. Là, on est à la milieu de l'année. C'est-à-dire que d'ici 4-5 mois, on va avoir des rumeurs sur l'iPhone 14, etc. Pourquoi faire un coloris vert maintenant? C'était impossible de faire un coloris vert avant. Ouais, pourquoi avoir fait ça? C'est un petit peu dommage. Alors après, c'est vrai que ça permet aussi de renouveler la gamme de couleurs. Hein. Ça permet de proposer d'autres couleurs aussi. Mais le coloris vert était vraiment super joli. Moi, c'était un de mes coups de cœur quand j'avais pris mon précédent iPhone, l'iPhone 11. Et là, oui, très sincèrement, pourquoi avoir attendu pour faire un coloris vert? Bon, voilà. Du coup, ce téléphone, si vous n'avez pas encore acheté d'iPhone, ouais, peut-être que le coloris vert va vous motiver, mais il n'y a rien qui change, hein. C'est le même iPhone 13, c'est juste la couleur qui change. Voilà, si le bleu ne vous plaisait pas, puisque le bleu c'était un petit peu la couleur phare de l'iPhone 13 quand il a été sorti. Ouais, bon c'est pas... Ouais. C'est un iPhone classique, quoi, que ce soit en Pro Max, tout ça, ou en normal après. Bon, le petit coloris vert, voilà, si vous aimez le vert, pourquoi pas. Voilà, écoutez, c'était un petit peu la keynote que nous a préparé Apple et que nous a présenté ce 8 mars 2022 à 19h, hein, c'est une keynote diffusée le soir, par française, bien évidemment. Moi, je retiens que c'est pas forcément une très très grande keynote, hein. C'est plus à destination des professionnels, renouvellement de l'entrée de gamme. Après, bon, il n'y a pas vraiment de choses incroyables, hein. Peut-être que ça vous a motivé, cette couleur verte, ou alors peut-être que l'iPhone SE, voilà, si vous vouliez un iPhone SE, oui, pourquoi pas. L'entrée de gamme de chez Apple est très très bon. L'iPhone 13 est un excellent produit aussi, attention, hein, moi je crache pas non plus sur le téléphone, hein, juste que le fait qu'ils attendent 6 mois pour nous présenter une nouvelle couleur, ça change quoi, voilà, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Voilà, je sais pas trop. Et puis du coup, après cet iPad Air aussi, voilà, si vous êtes à la recherche d'un iPad, moi très sincèrement, ça c'est un très très bon produit, très très bonne tablette, hein, pour du divertissement. Voilà, très très bon, vous rentrez pas trop dans les prix d'Apple. Bon, ça reste du Apple quand même, hein, faut pas se dire ça va être moins cher. Hein, non. Ça reste quand même du Apple, donc méfiez-vous des prix, mais gardez un pied chez Apple, sans trop rentrer dans les prix, c'est tout à fait possible. Voilà, écoutez, ça c'était la fin de cette petite keynote Apple, et maintenant nous allons passer au sujet suivant, qui est tout simplement ce bundle de jeux. Aïe. Alors là, voilà, on se retrouve sur le site itch.io. Je voulais finir un petit peu cette vidéo là-dessus, mais je voulais vous en parler parce que vraiment c'est pour la bonne cause, et ça fait plaisir de voir ce genre d'initiative, hein. Itch.io, donc un site où vous pouvez acheter des jeux, voilà, des petits jeux indépendants. C'est vraiment des petits jeux indépendants, mais qui peuvent être des fois très sympas. On retrouve même des fois certaines pépites. A décidé de faire le méga bundle de la mort qui tue pour l'Ukraine. Voilà, comme je vous l'ai rappelé un petit peu en début de vidéo.
En ce moment, c'est un petit peu la guerre pour l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu la merde en politique, on sait pas trop où est-ce qu'on va aller, mais toujours est-il que des gens se mobilisent pour aider, bien évidemment, l'Ukraine, qui est un petit peu en galère en ce moment. Donc moi, je voulais vous en parler parce que ça vaut vraiment le coup. Là, sur itch.io, vous avez un bundle de plus de 1000 jeux à 10$. On peut pas faire mieux, et ce n'est que du jeu indépendant. Donc ça représente à peu près 6500$, hein. C'est le coût total que coûtent tous ces jeux si vous les auriez achetés un par un. Et là, ils se sont dit, bon, on va faire le méga truc de la mort qui tue. Dans ce petit bundle là, alors sur ces 900 jeux, il y a vraiment des jeux qui sont vraiment très connus, comme il y en a qui sont vraiment pas connus, quoi. Et des petites productions comme des grosses productions. Par exemple, Crosscode qui avait plutôt bien marché. Ça, c'est des titres qui m'avaient attiré. Vous avez Super Hot aussi, un très bon jeu indépendant aussi, qui avait très bien marché, qui s'était beaucoup vendu. Voilà, vous avez Baba Is You aussi, ça c'est un petit jeu aussi, oui, qui avait très bien marché. Alors je les connais pas tous, hein, moi très sincèrement je les connais pas tous. Vous avez Céleste aussi, voilà, Céleste, une petite pépite indé, très bien aussi. Ah si, voilà, vous avez Minute Fun Racer aussi, très bon petit jeu indé. Vous avez Jotune, voilà, excellent aussi, très bon jeu indé. Bleed, voilà, Towerfall Dark World Expansion, ok. Towerfall Ascension, ok, ça c'est très connu aussi, ça a très bien marché. Qu'est-ce que vous avez d'autre aussi? Tac, vous voyez, vous avez vraiment des jeux, il y a codage minimum. Moi je vais pas cracher dessus, hein, parce que ça part quand même d'une bonne initiative, mais on retrouve vraiment de tout type de jeu. Là, juste on regarde un petit peu les graphismes, bon, on s'aperçoit que la personne a codé au minimum et que bon, elle a fait vraiment un jeu très minimaliste. Voilà, bon. Moi, je veux pas cracher dessus, hein, mais c'est vrai que c'est assez marrant de voir, en fait, quand on est habitué à du pixel art ou quand on est habitué quand même à certains seuils de graphisme, c'est vrai qu'on tombe sur ces petits développeurs qui ont créé leurs petits jeux avec leurs mains, avec leurs pieds, un petit peu comme ils ont pu aussi, hein, mais c'est toujours assez marrant, moi ça me fait rire. Et puis c'est des jeux que j'aime bien jouer, c'est assez marrant, quoi. Là après on va peut-être pas tous les faire non plus parce que voilà, mais par exemple là il y en a un qui a carrément repris en fait la jaquette de la Game Boy, quoi. Byton Studio, vous remplacez ça par Game Boy, et puis là, hop, le fond, c'est le fond exactement qu'il y avait pour Zelda, sur Miracle of Age, je crois bien, sur Game Boy Color. Enfin, ils ont repris une partie de la charte graphique pour essayer d'en faire quelque chose de différent. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a? On a Bleed 2 aussi, voilà, on a quand même pas mal de choses, hein. Golf Pict, ça aussi, c'est un petit jeu qui existe aussi sur la Switch, puisque je l'ai vu pas mal de fois. Moi, je pense aussi les promos de jeux, s'il y a des trucs intéressants, bim, j'essaie de les prendre. Super Hexagone aussi, qui est ça c'est un jeu casse-tête, ça. C'est un jeu casse-tête réflexion qui est bien marrant. On n'y joue pas des heures, hein, mais c'est marrant. Il y en a trop. Et il faudra une deuxième vidéo juste pour ça. Mais on va pas le faire, ça sert à rien. Voilà, Old Man's Journey, alors ça c'est une très grosse pépite indépendante. J'allais conclure et puis finalement je vois ça. Mais toujours est-il que là, franchement, vous avez de quoi vous amuser, mais des heures et des heures. Ça marche sur tous les PC puisque ce sont des petits jeux indépendants, ça demande pas beaucoup de ressources. Donc n'importe quel PC peut y faire tourner, il n'y a pas de problème. C'est pour ça aussi que je vous en parle, parce que ça peut intéresser tout le monde. Moi, je finis cette vidéo, je le prends direct parce qu'il y a vraiment des très bons jeux, puis il y a des petits jeux très marrants que voilà, ça peut être sympa d'y jouer. Mais peut-être que d'ailleurs je ferai une petite vidéo sur quelques-uns des jeux que j'ai testés, hein, pourquoi pas. On peut se faire ça peut être tout à fait marrant. À voir dans une prochaine vidéo, pourquoi pas tester quelques-uns de ces jeux, voilà, au hasard, hein, parce que moi j'aurais pas le temps de faire les 1000 en une semaine. Hein. Je vous annonce tout de suite, tellement de jeux à jouer, faut que je finisse Elden Ring déjà, hein. Je vous mettrai l'affiche là quelque part par là si vous voulez revoir un petit peu de gameplay, mais voilà, non. Trop de trucs à jouer en même temps. Mais toujours est-il que voilà, vous avez quand même pas mal de jeux, certains qui paraissent plus minimalistes que d'autres, mais ça vaut quand même le coup pour 10$. C'est pour la bonne cause, c'est pour l'Ukraine, hein, c'est pour l'Ukraine. Et en plus, vous voyez, hop, on remonte un petit peu, mais l'objectif c'était 5 millions de dollars. 5 millions de dollars, il y a quand même 4 434 272 $ qui ont pour l'instant été récoltés. Et ben franchement, moi je dis chapeau. Voilà, 10$. Après, voilà. Alors attention, l'offre est limitée dans le temps aussi, excusez-moi, j'ai oublié de le préciser. L'offre se termine dans 5 jours, 16h27. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 12 mars 2022. Donc il y a eu 307 720 contributeurs, on est à 88% du goal, donc s'il vous plaît, ben voilà, si vous voulez faire une petite donation pour l'Ukraine, hein, c'est pas pour moi, c'est pas pour gagner de la thune, pas de lien Amazon affilié cette fois-ci, rien à dépenser, mais là c'est vraiment pour la bonne cause, pour l'Ukraine, ça peut toujours faire plaisir. Je vous mettrai le lien bien évidemment dans la description, juste en dessous là, voilà, là quelque part par là. Enfin, pour que vous puissiez voir un petit peu tout ça de vos propres yeux. Vous pouvez tout à fait consulter les jeux. Moi, je ne suis pas enregistré, j'ai encore aucun compte chez itch.io. Donc voilà, vous pouvez tout à fait voir les jeux sans même les acheter, voilà, vous avez des vidéos de gameplay, tout ça. Donc faites-vous plaisir, hein, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir, on est là pour s'amuser. C'est pour la bonne cause, donc
pourquoi pas, des initiatives comme ça peut être vachement sympa. Et si vous pouviez partager un maximum cette vidéo, bah voilà, parce que moi je remercie vraiment toutes les personnes qui ont fait ce genre de bundle. C'est des heures et des heures de travail, hein, quand on code un jeu vidéo, c'est des heures et des heures de travail, et le mettre comme ça, franchement, pour 3 fois rien, dans un but caritatif, bah c'est toujours insolite. Ça fait plaisir de voir que le monde du jeu vidéo, il est comme ça. Certains créateurs, en tout cas tous les créateurs qui sont là, ont décidé d'être un petit peu comme ça entre eux, de serrer les coudes pour pouvoir apporter leur aide à l'Ukraine. Voilà. Parce qu'il faut savoir aussi qu'en Ukraine, il y a des studios de jeux vidéo et que pour l'instant, certains projets ont été mis en pause. Parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va se terminer cette histoire, voilà, en espérant que ça se termine bien. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette vidéo. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, voilà, c'était mon avis personnel sur les tout derniers produits Apple qui ont été présentés cette semaine, lors de la dernière keynote d'Apple, et puis bien évidemment, ce très gros bundle avec plus de 1000 jeux. J'ai encore jamais vu ça de toute ma vie. C'est la première fois que je vois un bundle pareil, 1000 jeux à 10 balles. Alors peu importe les jeux, peu importe la qualité, peu importe le développeur, que ce soit un gros développeur, un petit développeur, un jeu qui a rencontré beaucoup de succès comme un jeu qui a rencontré beaucoup moins de succès, mais moi j'admire tout simplement la démarche parce que c'est pour la bonne cause. Moi j'applaudis. Et je vous encourage d'ailleurs à payer 10$ pour acquérir ce bundle. Et je vous encourage d'ailleurs à prendre ce bundle, vraiment, faites-le et puis partagez-le autour de vous, sur les réseaux sociaux, Twitter, tout ça. Facebook, partagez-le auprès de vos proches, parce que bon, c'est pour la bonne cause, voilà, le jeu vidéo se mobilise, mais il peut pas se mobiliser tout seul malheureusement, et il a besoin de nous pour que l'objectif soit atteint. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, voilà, n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire et à mettre un pouce bleu, ça aide vraiment beaucoup au référencement de la chaîne, voilà, à dire si ça vous a plu, si vous avez, il y a des choses que vous n'avez pas aimées. Moi je suis quelqu'un très ouvert, je lis je lis tous les avis, tout le temps, tous les jours, dès qu'il y a un commentaire, j'essaye d'y répondre en plus, puisque comme on n'est pas encore très nombreux, bah, j'ai le temps de pouvoir vous répondre. Je vais vous souhaiter, comme d'habitude, une très bonne semaine, et puis nous on se retrouve le dimanche matin à 11h, c'est votre rendez-vous, le rendez-vous de la Carcasse TV. Allez, passez une bonne semaine les petits potes, et puis nous on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.